Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet dont on parle beaucoup, hein, c'est cette question de l'hypersensibilité. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne au travers des différentes activités de Psychoplume qui se disent j'ai des émotions extrêmement fortes, et ça m'embête en fait, ça vient me gêner dans ma vie, c'est trop, c'est trop. Alors avec cette notion d'hypersensibilité, on parle souvent du trop. Euh, donc je voudrais aborder un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, qu'est-ce que la science en dit aujourd'hui et comment on peut par l'écriture essayer voilà, d'aborder cette vie émotionnelle, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que de ça, il s'agit de nos émotions. Hein. Alors là, on parle des émotions qui sont fortes. Mais voilà, comment on peut appréhender par l'écriture ces émotions fortes, d'où elles viennent. Et voilà, je voudrais qu'on explore un peu tout ça ensemble. Je vous donnerai à la fin, comme à chaque fois, une consigne d'écriture si vous avez envie de produire un texte à partir de cette vie émotionnelle si riche. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de cette hypersensibilité, que ce soit, alors on en entend évidemment beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, mais aussi parfois dans certains cabinets de thérapeutes. On dit aujourd'hui qu'il y a 15 à 20% de personnes qui sont hypersensibles, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce qu'en dit la science aujourd'hui? Ça me semble extrêmement important d'aller voir ça un peu de plus près. Donc, ce qui a été repéré à travers des questionnaires, il n'y a pas de signes biologiques de ça, mais c'est que certaines personnes ressentent très fort. Et c'est ça qu'on appelle l'hypersensibilité. Donc à quoi c'est dû? C'est Hélène Aron qui a fait des recherches sur ce qu'elle voilà, ce qu'on nomme hypersensibilité, qu'est-ce que c'est, et pour voir un peu à quoi c'est dû tout ça. On s'aperçoit que certaines personnes traitent plus profondément tout ce qui est du côté euh, voilà, de la sensorialité aussi et de la sensibilité, c'est traité plus à fond en quelque sorte. Et du coup, il y a ce sentiment de trop. Et puis, il y a des personnes qui ont une réactivité émotionnelle très forte. Donc, on pourrait dire qu'il y a cette côté, il y a ça du côté de la personnalité. Hein. C'est-à-dire que l'hypersensibilité n'est pas c'est pas un diagnostic psychiatrique. Donc, c'est ni un handicap, ni une maladie. C'est vraiment, voilà, ça touche à notre personnalité où on va être plus ou moins on va traiter les informations différemment, plus complètement. Et du coup, voilà, c'est ça qui va produire une hypersensibilité de base due à notre personnalité. Et là, il y a des différences entre les êtres humains, comme il y a des différences dans nos tempéraments. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a bien autre chose, c'est la question de notre vie. Qu'est-ce qu'on a vécu en fait? Et quand on a eu des vécus traumatiques, ou qu'on a vécu de l'insécurité, on se met en état d'alerte et donc on est beaucoup plus vite, on est très sensible à tout ce qui nous entoure parce qu'on a appris à se protéger. L'émotion, c'est un signal qui sert à nous protéger, à nous informer et à réagir. Hein, elle est utile, l'émotion, c'est ce qu'a montré Damasio, qui a beaucoup travaillé sur la question et qui montre à quel point c'est nécessaire. L'émotion, elle est nécessaire à l'état des lieux de notre environnement pour voir s'il y a besoin de mettre en place des protections, si je suis en danger ou si je ne suis pas en danger, et quelle action je dois mettre en place par rapport à ce que je vis. Et bien sûr, quand on a comme ça des émotions fortes et nombreuses, c'est aussi souvent parce qu'on ne les exprime pas. Une émotion, ça monte, il y a un palier et ça redescend. C'est toujours comme ça. Sauf que quand c'est des émotions qu'on juge désagréables, on les bloque. On les bloque et du coup, elles restent en haut. Vraiment, ce qui est très important, c'est d'exprimer. Exprimer une émotion, même quand elle est petite, même quand c'est juste un inconfort, c'est très important. Et c'est pour ça que l'écriture est une voie privilégiée, et la parole aussi, bien sûr, mais on ne peut pas toujours parler. Alors, on peut parler, si quelqu'un m'a fait quelque chose ou m'a blessé, peut-être on peut le lui dire tout de suite, mais des fois, ça ne nous vient pas, ça nous vient dans l'après-coup, la personne n'est plus là, bon.
Soit on peut en parler à un thérapeute ou à un proche, de dire ouais, ben, cette personne m'a fait ça, moi ça m'a fait vivre un sentiment d'injustice, ça m'a mis en colère. Bon, on peut parler, même après coup, même si c'est pas la personne avec qui est concernée. Ou on peut écrire si on est tout seul, si on considère que c'est très intime, ou si on veut juste être dans une forme d'introspection par rapport à cette émotion. Donc l'écriture, c'est un moyen d'expression qui est facile à mettre en place et qui est très porteur parce que comme on est seul face à sa page ou à son écran, on va pouvoir tout dire. Donc, dans nos sociétés, on nous apprend beaucoup à raisonner. On nous apprend à mettre la raison avant les émotions et c'est très valorisé de pouvoir être dans une forme de rationalité, de pouvoir maîtriser ses émotions. On parle de gérer ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le mot gestion, il est quand même particulier. Donc, voilà, la société, elle nous pousse quand même à ne pas exprimer des émotions qui font peur en fait quand elles sont, surtout quand elles sont intenses. C'est pas adapté au travail d'éclater en larmes ou dans une colère ou voilà. C'est socialement, on a appris très vite que les émotions fortes comme ça, elles n'étaient pas adaptées, que c'était trop. Ou par exemple, même dans des relations amicales, ça peut mettre des amis un peu mal à l'aise d'assister à vos émotions sans savoir trop quoi faire. Enfin, on a appris beaucoup à les restreindre. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Une émotion, elle a besoin de s'exprimer. C'est un signal, et c'est un signal qui a besoin d'être écouté. Et si on ne l'écoute pas, il devient de plus en plus fort. Et donc, ce que je vous propose, moi, là, par l'écriture, c'est de leur donner de la place. C'est que les émotions, vous puissiez en dire quelque chose. Alors, si vous pouvez vous dire, ok, moi, je suis souvent débordée par la colère, par exemple. Et du coup, écrire quelque chose autour de cette colère. Vous pouvez passer par l'écriture d'un événement ou vous pouvez passer par une lettre à votre colère. Voilà, vous pouvez utiliser plein de consignes d'écriture. J'ai écrit un article sur cette question-là précisément. Vous pouvez aller le voir et je donne toujours dans mes articles des consignes d'écriture. Donc vous pouvez en essayer comme ça quelques-unes pour explorer vos émotions fortes. Quand vous sentez que vous avez une émotion forte qui revient tout le temps, qui est très fréquente, voilà, il faut aller voir ce que c'est. Hein. Donc pour chacun, ça peut être des choses différentes, et même si c'est pas tout à fait une émotion, mais juste un sentiment. Hein. Si vous sentez que dès que vous êtes face, par exemple, je sais pas, à une injustice, il y a quelque chose en vous qui se met à bouillir, voilà, exprimez ça. Ou si vous sentez que dès lors que vous n'êtes pas entendu, quand vous, par exemple, on vous parle sans vous regarder, par exemple, eh ben, écrivez quelque chose là-dessus et on va voir dans vos textes, vous allez voir quelle émotion est générée et pourquoi et à quoi ça vous renvoie. Et voilà, d'ouvrir, en fait, vous ouvrez la boîte de Pandore, vous ouvrez et vous exprimez. Et donc, vous allez pouvoir déjà lui donner, décharger ce que vous avez sur le cœur, mais aussi mieux comprendre ce qui se passe en vous. Alors, ce que je vous propose là tout de suite pour pouvoir écrire juste après avoir vu cette vidéo, c'est de vous souvenir d'un moment où vous avez été extrêmement sensible, où vous avez l'impression que votre émotion vous a débordé. Vous pouvez prendre le dernier moment. Voilà, c'était hier, c'était il y a 3 jours, c'était il y a 8 jours, c'était il y a même plus longtemps. Voilà, quelle est la dernière fois que vous avez été débordé d'une émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette émotion? Racontez l'histoire en fait. Et comme ça, vous pourrez exprimer voilà, ce qu'il y a derrière. Hein. Exprimer d'abord ce qui s'est passé, exprimer ce que ça vous a fait ressentir psychiquement, psychologiquement, mais aussi dans votre corps peut-être. Et puis voilà, laissez exister ce texte, laissez venir tout ça, et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, eh bien, vous allez donner un lieu d'expression à vos émotions. Vous pouvez le faire sur les émotions fortes, mais vous pouvez le faire aussi sur des émotions qui sont un peu moins fortes. Hein, mais qu'à chaque fois que je suis traversée d'une émotion, et qu'elle est suffisamment forte pour que je la perçoive bien, écrivez quelque chose, voilà, sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça m'a mise à mal, voilà, vous pouvez aussi écrire sur les émotions positives, hein.
J'ai été très joyeuse ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Vraiment donner un espace d'expression, hein. C'est ça que j'ai envie de vous dire, que vous soyez hypersensible, que vous ne le soyez pas, que vous aimiez bien ce mot parce qu'il est rassurant, parce qu'il nous permet de nous situer, ou que vous le détestiez parce que ça catégorise. En tout cas, parlons plutôt que d'hypersensibilité, de sensibilité. Et voyons un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce qui a envie de se dire. Laisser parler finalement, au-delà des étiquettes, hein, de je suis hypersensible, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que ça raconte en fait, cette hypersensibilité? Elle parle de quoi? Je suis sensible par rapport à quoi? Parce que je ne suis pas sensible par rapport à tout. Il y a des sujets qui me touchent et il y a des sujets qui me touchent moins, hein. Donc les sujets qui me touchent, en fait, ça parle de quoi? Et donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'écouter vos émotions, les plus fortes en premier, et puis petit à petit d'aller aussi vers des émotions, voilà, peut-être moins intenses, mais qui sont là régulièrement. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve bah, dans les différents espaces de Psychoplume, si vous êtes au club Psychoplume ou si vous êtes bien sûr à Plume Thérapeutique. Voilà, ou alors je vous retrouve à la prochaine vidéo, au prochain article de blog. Voilà, je suis ravie de partager avec vous voilà, cet élan d'écriture. À bientôt.